passage la tragédie de la chute de l'homme. Le diable est venu interrompre la vie de Dieu dans le jardin d'Éden. Nous avons aussi compris que le diable était envieux. Lui qui a été parachuté, il voit maintenant que Dieu a installé l'homme dans le jardin. L'homme a fait une communication parfaite avec le Seigneur. Mais le diable, rusé, jouant de toutes ces astuces, a pu séduire la femme. Il a pu séduire la femme en dépit des instructions que Dieu a laissées dans le jardin. L'homme alors est tombé dans les mains du diable. Il est tombé dans la désobéissance. Il est tombé dans la main du méchant. Il a perdu le souffle de vie que Dieu a mis en lui. Il est donc mort. Et vous savez bien de quelle mort s'agit-il? Ce n'est pas la mort physique. Il est mort spirituellement. Il est devenu un cadavre ambulant. La vie de Dieu a disparu en lui. Il a perdu toute la gloire. C'est la jeunesse du péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ils ont alors pris quoi? Des feuilles de figuier pour se couvrir leur nudité, pour couvrir leur péché, parce qu'ils sont plus transparents. Ils ont commencé par faire quoi? Par se cacher de la présence de Dieu. Alors qu'avant Dieu les connaissait, Dieu les appelait, ils communiaient avec Dieu et tout était transparent. Mais dès la chute, ils ont commencé par se cacher. Pas se cacher derrière quoi? Même derrière les arbres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons aussi? Nous-mêmes là, nous nous cachons derrière quoi? Derrière le boulot. Qui ne nous donne pas le temps d'évangéliser. Derrière nos commerces. Derrière nos activités, nous nous cachons. Nous ne sommes plus transparents. Et vous allez voir que les accusations aussi ont commencé. L'homme a commencé par accuser la femme. L'homme a commencé par blâmer la femme. La femme qui auparavant, il disait quoi? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et toute cette mélodie a fait place à quoi? À des accusations. Ce sont les caractéristiques du diable, ça. Le diable accuse. Il accuse. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu. Il a prononcé son jugement. Quel jugement il a prononcé au serpent? Nous allons voir ça encore dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Dieu étant pur et saint, Dieu ne peut même pas laisser les hommes, l'homme là, dans le jardin. Lui, il est sans péché. Il est obligé de prononcer la sentence et les sortir du jardin pour qu'il ne pollue pas le jardin. Amen.
Frères et sœurs dans le Seigneur, mais quand on parle du serpent, le serpent il est rusé. Nous allons lire dans Apocalypse 12:9 ce qu'est le serpent. 12:9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Celui qui égare toute la terre, il est là pour nous égarer. Il est là pour faire du mal. C'est un voleur. Il est là pour nous détruire. C'est lui qui a égaré le monde entier. Quand il vient pour nous séduire d'abord. Et ensuite, il nous déroute. Il nous conduit dans la chute. Alors, vous avez vu la sentence que Dieu a prononcée contre le serpent. C'est même pas une sentence, mais il a maudit le serpent. Il l'a maudit. Mais quel a été le jugement pour l'homme? Dans le jugement de l'homme, vous avez certainement noté un amour qui est toujours là. Vous avez noté une bonté qui est toujours là. Il y a une miséricorde qui est toujours là et qui tend toujours la main. En faisant le parallélisme des formes, nous comprenons que dans le jugement de Dieu pour le serpent, c'est la femme, par cette femme qui l'a séduit. C'est par cette même femme qui l'amènera à exécution le jugement de Dieu sur le serpent. La femme sera l'instrument de Dieu pour ce jugement sur le serpent. Le péché étant venu dans le monde par la femme, de la même manière, le péché sera ôté de ce monde par la semence de la femme. Et c'est cette semence, comme nous venons de lire, qui écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment gracieux. Notre Dieu, il est bon. À un moment donné, je me suis dit, mais il pouvait dire à la femme, je ne veux plus te voir. Va loin de ma face. Parce que c'est par la femme qu'il y a eu tout ça dans le jardin. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Il pouvait aller au-delà. Notre Dieu a toujours de la compassion. Notre Dieu, il est toujours un Dieu d'amour. Notre Dieu n'a jamais changé. Il est le même. Et il le sera éternellement. C'est le serpent qui l'a maudit. Il n'a pas maudit l'homme. Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. Cette sentence fait écho à l'image de l'ennemi vaincu qui s'inclinera toujours dans la poussière devant son vainqueur. Femmes, mes sœurs, que nous sommes conscients de cette bonté de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de notre part que Christ nous a donné dans ce jugement? Est-ce que tu es consciente? Est-ce que nous sommes conscientes? Il a dit, c'est à travers ta semence. C'est ta semence qui fera quoi? Qui fera quoi, sœur? Qui écrasera. Et il mettra de l'inimitié
entre notre postérité et celle de l'ennemi. Mais est-ce que nous sommes conscients de ça? Père, regarde dans nos cœurs. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce fardeau. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre cette charge. Quand nous revenons sur le travail, Dieu a commissionné et l'homme et la femme. Il a dit quoi? Soyez féconds. Multipliez-vous. Assurez. Dieu les a tous bénis. Il n'a pas seulement béni l'homme. Cette bénédiction, autant elle a été donnée à l'homme, autant elle en a été donnée aussi à la femme. Ce sont les deux qui devaient remplir la terre et qui doivent remplir la terre. C'est les deux qui doivent être féconds. C'est les deux qui doivent dominer. Parce que quoi? La femme a été tirée de l'homme. Nous les femmes, ça là, nous savons. Puisque nous le réclamons. Nous faisons même la compétition parfois avec nos maris pour donner beaucoup d'enfants. Mais cette responsabilité, elle est comprise. Mais la responsabilité qui se dégage du fait que c'est notre semence qui doit faire quoi? Écraser la tête du serpent. Est-ce que nous comprenons cette charge? Cette charge, elle est bien lourde. Elle est capitale. Nous prions que le Seigneur fasse graver cette charge dans nos cœurs. En fait, nous sommes ignorants. Nous sommes tous ignorants. Mais au travers de ce séminaire, Dieu va préciser encore les choses dans nos cœurs. Parce que c'est notre destinée. C'est notre destinée. Cette parole, elle est l'accomplissement de la personne de Jésus même dans nos vies. C'est un commissionnement. C'est une charge que Dieu a donnée. Mais toi, femme, si tu n'accomplis pas ça, le diable lui est rusé. Il va accomplir sa charge. Il ne va pas t'attendre. Il va faire quoi? Il va mordre nos talons. Non seulement nos talons, les talons de nos époux, les talons de nos enfants. Amen. Mais si Dieu nous a fait venir ici ce soir, c'est pour son œuvre. Il n'a pas planifié ce temps par hasard. Il a planifié ce temps pour préciser les choses dans ton cœur, pour préciser les choses dans nos cœurs. Amen. Le diable, il est très fidèle. Très fidèle dans sa mission. Il est très malin. Il nous omnibule par les choses de ce monde. Au point où il nous fait oublier même notre responsabilité. Nous avons toujours des arguments devant. Si ce n'est pas le boulot, ça va être même les enfants. Nous avons toujours des arguments. Toujours, et ce n'est pas que nous mentons, les faits sont réels. Mais seulement qu'il ferme nos yeux sur notre responsabilité spirituelle. Aujourd'hui, notre cri doit se lever vers Dieu. Pour que Dieu inscrive cette responsabilité dans nos cœurs. Pour que nos enfants arrêtent de souffrir. Pour que notre génération arrête de souffrir. Pour que la jeunesse arrête de souffrir. Le serpent est en train de mordre leurs talons.
Il est en train de malmener nos enfants. Il est en train de malmener notre destinée. Il est en train de malmener nos progénitures. Il fait beaucoup de dégâts. Il fait le chaos dans la vie de beaucoup de personnes. Même nous-mêmes, femmes, il est en train de blesser nos talons. Nos foyers sont dispersés. Nos foyers ne sont pas stables. Le foyer, c'est d'abord le premier lieu où on doit pouvoir manifester la grâce de Dieu. Nos foyers sont en désaccord. Nos familles sont en désaccord. Nos nations sont en désaccord. Voyez un peu quand il y a la guerre. Quelle est la frange de la population qui est exposée? C'est d'abord la femme et les enfants. C'est la femme et les enfants. Vous allez voir des viols. Vous allez voir la prostitution partout. C'est parce que Satan sait que c'est au travers de la femme qui sera punie. Il a la haine pour la femme. Il a la haine pour les filles. Il a la haine pour la gente féminine. Amen. Amen. Alors femme, es-tu consciente de tout ça? Es-tu consciente de tout ça? Nous devons mettre nos cœurs, remettre nos cœurs à Dieu, afin de pouvoir accomplir cette mission qui est la nôtre. Afin de pouvoir mettre à exécution cette décision de Dieu, cette instruction de Dieu. Ça devient une charge pour nous. Alors Dieu cherche une femme. Dieu cherche une mère pour accomplir cette mission. Dieu cherche une alliée. Dieu cherche une aide pour faire ce travail. Dieu cherche une alliée pour la gestion de son royaume sur terre. Mais nous, nos priorités, c'est orienté en opposition avec ce que Dieu attend de nous. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Nous prions Dieu qui nous précise ça dans nos cœurs et qui nous ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions comprendre cette révélation. Amen. Nous lisons dans la Bible que Dieu nous fait beaucoup de promesses. Mais quand Dieu te donne cette révélation, qu'est-ce que nous commençons par faire? Je prends par exemple que j'ai eu révélation que Dieu va me donner une voiture pour le mois prochain. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne dors plus. Je jeûne. Je prie. Je plie mes genoux. Je prie. Je fais tout ce qu'il faut. Je rappelle la promesse à Dieu. Dieu, tu as dit dans ta parole. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Nous le faisons, n'est-ce pas? Nous le faisons. Et qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu nous donne la promesse. Mais pour cette révélation, pour notre destinée, combien de fois avons-nous plié les genoux? Combien de fois avons-nous prié pour cette charge? Combien de fois avons demandé à Dieu de nous ouvrir nos yeux pour que nous puissions vraiment comprendre? Tout ce que nous demandons, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide mes enfants. Seigneur, donne-moi les moyens d'éduquer les enfants. Seigneur, donne-moi des opportunités pour les enfants. Permets que mes enfants
fermez. Nous ne demandons que ces choses. Nous ne demandons que ces choses. Alors que l'Éternel Dieu nous dit, ayez le regard sur moi. Fixez votre regard sur moi. Et toutes les autres choses, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons demander et tout ce que Dieu juge nécessaire pour nos vies, nous ferons quoi? Ces choses-là ne vont pas courir devant nous. Parce que s'ils se mettent devant nous, nous allons courir. Si ces choses-là se mettent devant nous, nous allons courir. Mais plutôt cette chose vont nous suivre. C'est comme si je porte une traînée. Vous pouvez la traîner. Est-ce que si vous portez une traînée, vous pouvez vous détacher de la traînée? Non. Ces choses-là vont nous suivre, vont courir et se coller à nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Ma soeur, femme, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut notre vie profonde. Une vie qui est fondée sur le roc. Une vie qui lui permettra d'accomplir notre destinée. Amen. Le second jugement, Dieu nous dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais qu'est-ce que tu fais pour faire si tant mal à Dieu, au diable, pour que le diable ait même peur de toi? As-tu crié à Dieu une fois? Mais regarde ta propre vie d'abord. Quelle est la vie que tu portes au point d'écraser la tête du serpent? Quelle est la vie que nous portons? Quelle est la vie que nous portons? Nous avons vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans, même plus. Mais qu'est-ce que notre vie peut impacter? Qu'est-ce que tu as pu impacter? As-tu pu faire mal au diable? Est-ce que tu as pu? Au contraire, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en compromission avec le diable. Nous sommes en compromission. Nous sommes même en compromission avec notre progéniture quand nous voyons notre progéniture dans le péché. Femme, qu'est-ce que ta semence a produit? Qu'est-ce qui est sorti de nous? Qu'est-ce qui est sorti de nous au point d'écraser la tête du serpent? Qu'est-ce que tu as fait, femme, pour accomplir cette tâche, cette destinée? Quel enfant avez-nous mis au monde au point de l'impacter, au point où il pourra écraser la tête du serpent? Combien de personnes avons-nous évangélisé? Combien d'âmes avons-nous amenées à Christ? Quel amour, quel comportement avons-nous eu pour faire si tant mal au diable? Quel caractère avons-nous? Quelle est la vie de Dieu qui est en nous au point d'impacter notre environnement? Au point de faire grandir cette semence qui pourra écraser la tête du serpent. Quel est le produit de nos vies? Quel est le produit de ma vie? Quelle œuvre ai-je fait pour le Seigneur? Quelle œuvre ai-je fait pour repousser le serpent? Quel est le produit de ma vie qui peut écraser la tête du serpent? Femme, c'est ta destinée.
Dieu veut que nous l'accomplissions. Dieu veut que nous l'accomplissons. Nous savons ce que la Bible dit concernant Jésus. On l'appellera Jésus parce que quoi? C'est lui qui sauvera le monde du péché. C'est lui qui sauvera le monde du péché. La Bible nous dit que le Fils de Dieu a été manifesté afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Jésus, lui, connaît sa destinée. Il sait qu'il doit accomplir cette destinée. En tant que quoi? Semence venant de la femme. Mais femme, nous sommes aussi la semence de la femme. En tant que femme, nous devons produire une semence qui va permettre à Jésus de se manifester et de pouvoir détruire les œuvres du diable. Femme, quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres qui ont pu écraser la tête du serpent? Vous savez qu'autrefois, il y a eu des femmes qui ont donné leur vie. Il y a eu des femmes qui se sont levées. Il y a eu des femmes qui se sont levées comme des mères en Israël. Et pourquoi donc elles se sont levées? Parce qu'elles ont compris la destinée. Elles ont compris la destinée. Elles ont compris leur mission. Elles ont compris leur responsabilité. Nous allons donner juste quelques exemples. Toute cette histoire. Vous connaissez Déborah. Vous savez tout ce qu'elle a fait dans la Bible. Quand elle a vu le serpent, en appelé Sisera. Quand elle a vu le serpent, en train de faire quoi? De presser son peuple. En train d'oppresser le peuple d'Israël. En train de faire des dégâts. Elle a dit, je ne peux pas rester là, regardez. Je ne peux pas rester là passive. Je ne peux pas rester là inactive. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle s'est levée avec qui? Avec Jaël. Parce que Jaël aussi comprenait le plan de Dieu. Voyez-vous, sœurs, Jaël est une femme pauvre. Elle est une femme pauvre. Dans sa pauvreté, elle connaît le Seigneur. Elle connaît le Seigneur. Elle connaît le plan de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons dans la vie? Qu'est-ce que nous constatons autour de nous? Quand on est pauvre, c'est maintenant qu'on pousse nos filles vers le serpent. C'est maintenant qu'on oriente nos filles vers le serpent. Mais Jaël est pauvre. Elle connaît la destinée de Dieu sur sa vie. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes, nous sommes là. Il y a même des choses qui se passent sous nos yeux. Parfois, nous n'agissons même pas. Alors, le diable, il avance allègrement dans sa mission. Il détruit nos filles. Il détruit nos garçons. Il détruit notre postérité. Alors, femme, lève-toi comme Déborah. Lève-toi comme Déborah. Lève-toi. Notre nation n'aura jamais de repos si nous ne nous levons pas. C'est à nous que Dieu a donné la charge. Dieu n'a pas donné cette charge à l'homme. Lève-toi. Si toi tu n'accomplis pas ta destinée, le diable lui est là.
il avance allègrement. Nos foyers n'auront jamais de repos. Nos familles n'auront jamais de repos. Nos nations n'auront jamais de repos. Dieu est en train de chercher une femme. Dieu est en train de chercher des femmes. Dieu est en train de chercher des mères. Des mères qui pourront se lever. Des mères qui pourront se lever comme Déborah. Des mères qui pourront susciter le réveil. Ne donnons pas l'opportunité au diable de prendre le dessus. Nous allons parler aussi d'Esther. Esther, elle est une reine. Elle est une reine. Nous sommes des reines pour l'Éternel. Mais qu'est-ce que Esther a fait? Elle a été sensible à la destinée que Dieu lui a donnée. Par son oncle Mardochée, qui lui a ouvert les yeux, elle s'est levée. Elle s'est levée comme une mère en Israël. Elle s'est levée parce qu'elle a vu le serpent en Aman. Elle s'est levée, elle a prié, elle a jeûné. Elle a saisi le serpent. Elle l'a écrasé. Seigneur, prions pour qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous puissions comprendre cette charge. Esther s'est levée comme un homme. Elle a écrasé Aman. Et la Bible a dit qu'il y a eu la paix, qu'il y a eu la joie. Mais tant que tu ne te lèves pas, toi-même tu n'auras même pas cette paix. Nous devons nous lever. En tant qu'alliés, nous devons nous lever. En tant qu'aide, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, plier nos genoux. Nous devons nous lever et crier à l'Éternel. Femme, tu as l'autorité de te lever. Femme, tu es un leader. Et nous avons ce leadership de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu fais, tu es dans une profession. Ta profession, c'est vrai, ça te donne de l'argent. Mais ce n'est pas pour ça que notre Dieu t'a positionné là. Dieu veut, de par ta position, de par ton autorité, de par l'opportunité qu'il te donne, de manifester sa lumière, de pouvoir gérer les vies, de pouvoir amener la lumière dans cette vie. N'utilise pas ta position pour tes intérêts. Tu peux être marché. Tu es dans un monde. Si Dieu t'a donné cette opportunité, c'est pour qu'autour de toi, que tu sois la lumière. Cette lumière qui louit, cette lumière qui donne la paix, cette lumière qui donne la joie, cette lumière qui te rassasie. C'est pour ça que Dieu t'a positionné là. Dieu peut même te mettre dans un restaurant, dans un bar. Si tu vas dans un bar, c'est plutôt pour les évangéliser. Tu es juste l'élément que Dieu a placé là pour les évangéliser, pour parler de la lumière, cette lumière qui est capable de te transformer. Et finalement, cette buvette sera fermée. Parce que tu aurais fait, tu aurais accompli ta mission. Amen. Amen. Nous allons parler enfin de Marie. Vous la connaissez. Tout le monde la connaît. Elle a risqué sa vie. En acceptant quoi? En acceptant quoi?
de tomber enceinte. Non pas par son mari, mais par le Saint-Esprit. Amen. Elle a fait quoi? Elle était d'abord en accord avec Dieu. Dieu est le péché. Si Marie n'avait pas eu vue pure, une vie sainte, une vie qui est en accord avec le Saint-Esprit, elle n'aurait pas eu ce message. Elle a produit la semence capitale. Elle a produit cette postérité qui a écrasé sur la croix les œuvres du diable. Amen. Marie, elle nous a donné l'opportunité d'avoir Christ, d'avoir ce Jésus, celui-là qui a tout laissé pour toi et pour moi, celui-là qui a accompli sa destinée pour nous donner le modèle, celui-là qui a fait pour que toi et moi nous soyons ici, celui-là qui est le modèle, celui-là qui n'a jamais changé quelles que soient les circonstances et il ne changera jamais, celui-là qui est là et qui t'écoute et qui voit déjà le cri de ton cœur. Il se tient à ta porte. Il veut simplement que tu ouvres ta porte. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur pour que lui vienne s'asseoir dans ta vie, pour que lui puisse t'aider à pouvoir gérer cette postérité qui écrasera la tête du serpent. Tout ce qu'il veut de nous, c'est notre engagement, c'est notre détermination. Notre Seigneur n'est pas dictateur. Mais je prie Dieu pour que le jour où il nous donnera cette opportunité, nous puissions nous donner à lui. Seigneur, je t'attendais. Ma volonté seule ne pourra pas accomplir cette destinée. Viens et prends place en moi. Viens et aide-moi. Viens prendre toute la place en moi. Viens prendre l'autorité, Seigneur, afin que je puisse accomplir cette destinée. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous pouvons tout faire. Parce que les âmes de Christ, ce ne sont pas des âmes charnelles. Ces âmes sont des âmes spirituelles. Amen. Femme, tu es un enfant de Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup de doctrines. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quel enseignement donnes-tu à tes enfants? Quel enseignement donnons-nous à notre progéniture? Cette progéniture qui doit avoir la vie de Christ pour pouvoir marcher, pour pouvoir écraser la tête du serpent. Qu'est-ce que nous faisons? Faisons-leur connaître la vérité. Amen. C'est un privilège pour toi et pour moi d'être mère, d'être femme. Nous avons beaucoup d'enfants spirituels. Nous en avons beaucoup. Mais quel enseignement on leur donne? Femme, nous devons faire notre part. Nous devons donner naissance à une postérité digne. Nous devons être des précurseurs. Le réveil doit être notre passion. Ne gaspille pas ce potentiel. Ce potentiel que Dieu a mis en toi. Parce que ça, il n'a pas donné à l'homme. C'est à la femme qu'il a donné.
Amen. Nous devons prier pour que chacune de nous ait les douleurs de l'enfantement qui nous permettra de faire quoi? D'accoucher le réveil. Ce réveil qui verra Jésus régner dans nos vies. Jésus régner partout. Jésus régner dans nos boulots. Jésus régner dans nos lieux de commerce. Jésus régner dans nos foyers. Jésus régner dans nos nations. Nous prions Dieu pour que pendant qu'il cherche une femme qui nous trouve pour le réveil. Femme, saisis cette opportunité pour que nous puissions détruire les œuvres du diable. Nous devons prier pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Femme, lève-toi pour le réveil. Lève-toi comme Déborah. Tu as le potentiel. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Nous devons écraser la tête du serpent. Nous devons pouvoir jouir de la présence de Dieu. Nous devons pouvoir être à l'aise, être réjouissant de la parole de Dieu, être réjouissant de la vie de Dieu. Nous ne devons plus continuer par nous plaindre. La plainte, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous devons avoir la joie. Nous devons avoir la vie de Christ. Et cette vie n'est que bonheur. Cette vie n'est que paix. Cette vie n'est que grâce. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne te lèves pas, pour que ta progéniture aille écraser la tête du serpent, nous serons toujours dans la même position. Nous serons toujours dans la même position. Et qu'est-ce que nous pouvons dire demain à Dieu? Lorsqu'il nous appellera, qu'est-ce que nous allons pouvoir lui dire? Je t'ai commissionné. Je t'ai commissionné. Mais qu'as-tu fait? Je t'ai confié mes enfants. Je t'ai confié mon royaume. Mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as pu faire? Quelle est la vie que tu as portée qui a pu les impacter? Quelle œuvre as-tu faite? Quel réveil? Toi-même, nos vies sont quoi? Ténèbres. Si nos vies sont ténèbres, qu'est-ce que nous pourrons donner? Une belle femme ne peut que donner tout ce qu'elle a. Nous ne pouvons que produire la vie ténèbre. Mais je sais que Dieu, il a pourvu chacune de nous ici. Il a pourvu chacune de nous ici. Aujourd'hui, il n'a fait que préciser notre destinée. Il n'a fait que préciser ça dans nos cœurs. Nous sommes rassurés qu'avec son aide, nous y parviendrons. Nos noms seront aussi inscrits. Si nous savons faire venir ici ce soir, vous avez tout laissé pour venir. Vous aurez pu rester chez vous. Mais si Dieu nous a fait venir ici, et si c'est Dieu qui nous a parlé ce soir, nous allons compter sur son aide. Nous devons crier à Dieu: Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne veux pas que le serpent morde ma progéniture. Je ne veux pas être actrice de ça, de cette scène. Je veux être participante du réveil. Je vais pouvoir accomplir ma destinée. Père, donne-moi ta sagesse pour le faire. Père, donne-moi ta vie pour le faire. Père, donne-moi ta force pour le faire. Donne-moi ta capacité pour le faire. Ne laisse pas le serpent nous échapper.
Nous allons accomplir cette mission. Nous allons accomplir cette charge. Parce que nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part pour ton œuvre. Nous sommes mis à part pour l'œuvre du royaume. Nous sommes tes alliés. Nous sommes l'allié de l'homme. L'homme à qui tu as confié la gestion de ce monde. Nous sommes son allié. Nous allons nous lever. Priez pour que Dieu nous donne ce potentiel. Parce que sans le potentiel, qu'est-ce que nous pouvons? Sans le potentiel de Dieu, qu'est-ce que tu peux? Sans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu peux? Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est toi qui mets ta vie en nous. Et c'est ta vie en nous qui fait toutes choses. Sœur, élève ta voix et crie au Seigneur. Seigneur, je veux être participante de ce réveil. Seigneur, équipe-moi. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et crie au Seigneur. Ma vie ne doit pas être un gaspillage. Ma vie ne doit pas être un gaspillage. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Seigneur, donne-moi ta force. C'est désormais ta force qui fera toutes choses. Je veux aussi être une marque dans ma génération. Je veux aussi marquer ma génération. Tel que Esther, tel que Déborah. Je veux aussi marquer ma génération. Seigneur, je veux que tu me comptes aussi parmi cette femme. Compte-moi parmi cette dame, parmi ces femmes qui ont pu impacter leur génération. Seigneur, je suis là. Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, équipe ma vie, Seigneur. Équipe ma vie, Seigneur. Donne-moi ton potentiel, Seigneur. Afin que je puisse, Seigneur, afin que je puisse valablement être l'allié de l'homme, afin que je puisse impacter ma génération. Prie. Crie à l'Éternel. Demande-lui. Je veux voir ma progéniture pure. Je veux que ma postérité soit saine. Je veux que ma postérité soit à ton image. Je veux que ma postérité révèle ton nom. Je veux que ma postérité porte ta vie, Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Me voici devant ta face, Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur. Me voici, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie éternelle. Prends ma vie. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Donne-moi le potentiel qu'il faut pour gérer tes choses. Pour gérer les choses du royaume ici-bas. Seigneur, je veux ta vie, Seigneur. Je veux sortir des plaintes. Je veux sortir du désarroi. Je veux sortir des pleurs. Je veux sortir des soucis, Seigneur. Seigneur, donne-moi de vivre ta vie ici-bas. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Me voici, équipe-moi. Je sais que tes âmes ne sont pas charnelles. Tes âmes sont des âmes spirituelles. Seigneur, tu es capable de le faire. Me voici, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras avec nous, avec nous au cours de ce séminaire. Nous te remercions parce que nous voulons un feu nouveau ce soir. Nous voulons un feu nouveau dans nos vies. En tant que femme, Seigneur, nous voulons un feu nouveau. En tant que femme, Seigneur, suscite le réveil dans ma vie. Suscite le réveil dans ma vie, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. C'est au nom de
Jésus de Nazareth que nous avons prié. Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu as déversée ce soir. Nous savons, Seigneur, que cette parole, Seigneur, est d'accord dans nos vies, Seigneur. Et désormais, Seigneur, tu auras des femmes vaillantes. Tu auras des femmes comme Déborah. Tu auras des femmes comme Esther. Tu auras des femmes déterminées. Tu auras des femmes qui vont susciter le royaume. Tu auras des femmes, Seigneur, qui porteront, Seigneur, une postérité digne de toi. Tu auras une postérité, Seigneur, qui parlera de toi. Une postérité qui portera ta vie. Une postérité qui est capable d'écraser la tête du serpent. Nous ne donnerons pas l'occasion au serpent de mordre nos talons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la servante de l'Éternel. Nous allons prier pour elle, que le Seigneur la fortifie davantage. Levons la voix et prions pour elle. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci pour ta servante que tu viens d'utiliser, Seigneur mon Dieu puissant. Lui qui nous a révélé les choses cachées. Notre responsabilité pour le royaume de Dieu. Seigneur, équipe-la davantage et qu'elle soit qui impactera la nation béninoise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, c'est le moment des annonces. Oui, nous sommes à notre deuxième jour de séminaire. Demain vendredi, nous avons une mini veillée qui commencera à 19h et prendra fin à 22h. Femme, vaillante, guerrière, tu es invitée demain. Tu ne viendras pas seule. Tu inviteras plusieurs femmes. Tu inviteras plusieurs femmes. Merci d'avance. La suite de nos annonces. Le dimanche, nous avons une culte d'action de grâce. Puisque c'est notre fête, nous, femmes de Rindé, nous avons prévu faire une action de grâce. Nous invitons toutes les femmes à venir avec son action de grâce que nous allons offrir à notre Éternel. Donc,